Akihabara, messieurs, dames, Akihabara, Bon Presto Lab, un lieu que vous connaissez maintenant, puisque vous m'accompagnez souvent dans ce genre de petit endroit cloîtré, Bandai Spirit, où ils exposent les figurines qui arrivent dans les Game Center. Au programme du jour, on va checker du Tokyo Revengers, on va checker du Kimetsu no Yaiba, on va checker du... qu'est-ce qu'il y a encore? Plein d'autres trucs. Je crois qu'il y a du Bleach aussi. Hein? Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud. Je suis chaud et on y va. Allez, on commence doucement avec du Tokyo Revengers. Bon, ah non, mais elle est pas folle comme prévu. Alors, il y a de bonnes choses, à savoir du mat sur la peau, la peau, excusez-moi, et les cheveux. Les vêtements, on est sur un léger brillant, pas trop prononcé, et du brillant très laqué sur les pompes, donnant un aspect un peu cuir, mais la modélisation, c'est pas ça. Ça fait vraiment chewing-gum collé, pâté, Baggy-Bell. Vraiment pas fan. Tokyo Revengers, toujours dans les parages, même chose. Il y a ce côté un peu pâté, prononcé, prédominant sur le visage et les cheveux. La tête fait vraiment plastique, bon marché. Alors que le corps est super bien réalisé. On voit pas mal de dégradés. Il y a un petit côté mat qui ressort. Les pompes sont laquées. Mais malheureusement, la tronche, c'est vraiment pas ça, quoi. On dirait qu'il est malade. Il a envie d'un câlin. On a tous envie d'un câlin. Quand tu fais cette gueule que tu rends du boulot, t'as envie d'un câlin. Voilà. Donc, je recommande pas spécialement. Tokyo Revengers, encore une fois, mais cette fois-ci, on a des sortes de mini-bustes. Ça claque. C'est trop bien. La modélisation est cool. La tronche est bien réalisée. Des petits dégradés. On est sur du mat. On a deux coloris. Un couleur à fond ou monochrome de l'autre. Tu mets ça, mais vraiment, sur ton étagère avec les mangas. Sur chaque extrémité, ça claque. C'est trop bien. Je trouve ça super bien foutu. Tokyo Revengers, on continue. King of Artists. Allez, vas-y. Quel colosse. Non, mais elle est folle. Je suis désolé, elle est super bien réalisée. Elle est colossale. Elle est monumentale. Il veut péter des tronches. Voilà. Et le rendu global est fou. Elle est gigantesque. Ce support, malheureusement, il est tout pourri, mais je pense qu'il est essentiel parce que si tu le vires avec le poids, ça va se péter la gueule. Mais globalement, on est sur un produit de dingue. Ah ouais, très très bien foutu. Le visage est top. Les cheveux sont bien foutus, on n'est pas sur du chewing-gum. La bouche, les mains, la pose dynamique. Ah non, mais je recommande. Elle est très très grosse. Hop là, je pose ma main à côté. Et encore, il a une pose un peu courbée. Non, franchement, imposante et très classe. Allez, on va continuer avec des tout petits produits ici. Tokyo Revengers, on est sur les cuposquettes. Bon, les petites cuposquettes, toutes mignonnes, toutes choupies, tout, voilà, ça a croqué, de coloris. Du flashy d'un côté, du simpliste de l'autre. Voilà, c'est du mignon. Même chose de ce côté-là. Quoique là, la différence, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est légèrement prononcé au niveau des couleurs de ce côté-là. Mais c'est dingue, elles se ressemblent. Donc là, c'est surtout au niveau des cheveux. Et puis voilà. Allez, on continue avec du One Punch Man. Alors, une des figurines que vous attendez tous, puisque j'ai vu certains commentaires disant « Marty, si t'as moyen de... » Et vous le savez, bien sûr, j'ai moyen de... Allez, on regarde tout ça, on fait un zoom. One Punch Man. Par contre, la lumière, voilà. Alors, la modélisation du crâne, c'est pas fou. Il faut la mettre sous un certain angle. Si tu la mets comme ça, ça passe encore. Il y a un côté laqué sur les vêtements, donnant un aspect un peu brillant du coup à sa tenue. Il y a un aspect un peu super-héros qui ressort, surtout au niveau des gants et des bottes. La cape, on est sur un mat très léger. Et le visage et la peau, on est sur un mat très prononcé. Voilà, on a sur le crâne, regarde. Hop, je te fais un zoom. Un petit peu de dégradé. On n'a pas trop... Non, on voit pas de jointure, rien. Et le visage est propre. C'est un bon produit, globalement. Je pense rapport qualité-prix, ça le fait. On va parler un peu de Bleach. Alors, Bleach, écoutez, ça va. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une figurine de Bleach propre. Ça va. Elle est pas trop dégueulasse. La modélisation globale est propre. Quelques pics sur les cheveux. Un corps plutôt bien modélisé, une pose dynamique. Voilà, je m'attendais à voir une figurine toute pourrie. On l'avait vu avec les images promotionnelles. Et globalement, Bleach, ça pue au niveau des figurines. Mais là, ça va. Franchement, c'est rare que je dise ça, mais c'est l'une des figurines que je peux recommander. Elle est petite par contre, mais ça passe. Un peu de Naruto, t'es parti, c'est parti. Panel spectacle.
Alors, Panel Spectacle, c'est une nouvelle gamme où en gros on met en scène un personnage avec un petit décor, avec un... c'est quoi, un acrylique? Ouais, c'est ça. Donc voilà, tu as Naruto, ici, plutôt bien réalisé, c'est pas mal. Puis derrière le petit décor qui va bien foutu, l'impression est pas dégueulasse. Il n'y a pas de pixels baveux entre guillemets. Et elle est pas mal du tout. Voilà, pas mal de dégradés, beaucoup de nuances sur les pliures, également sur les cheveux. La modélisation est top, le visage est fidèle. Je recommande. Voilà. Elle est top de chez top, petit décor qui va bien. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Encore du Naruto, les Effectrem, qui est un peu les 10 cross materia, c'est les 10 cross materia de Naruto. Et c'est pas... on dirait qu'il fait caca Kakashi. Caca Kakashi. C'est pas fou. Les doigts Knaki, vraiment en mode saucisse. Le côté goudronné au niveau des vêtements. Les cheveux sont bien réalisés par contre. Mais vraiment ce côté... t'as l'impression qu'on a pris un briquet. Tu vois, tu prends un briquet et tu fais fondre le plastique. Regarde, les doigts sont collés. C'est pas beau, c'est fait en un seul moule. C'est pas plaisant. Malheureusement. Et puis bon, l'attaque posée en mode à l'arrache. C'est pas très vendeur. C'est pas très vendeur. Bref, du côté de Naruto, je vous recommande les Vibrations Stars. C'est dynamique, il y a des attaques, des machins, des bidules. Enfin, tu m'as compris, c'est vraiment très plaisant. Là, Effect Trem, putain de nom en plus, pas fou. Cuposquette. Ah ben écoutez, Shikamaru, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est mignon, c'est petit, c'est les yeux globuleux, c'est du choupi. Voilà, Shikamaru. Ensuite, Kimetsu no Yaiba. Bien en continu, voilà, avec cette gamme qu'on connaît tous. Pillé dans les parages, c'est propre. C'est propre. Franchement, le rendu est top, petite pose dynamique, un petit côté kawaii, mignon. Voilà, il n'y a pas ce côté un peu goudronneux, il n'y a pas ce côté un peu pâté chewing-gum. Non, c'est propre. Bonne figurine. Même chose de ce côté-là. Voilà. Même chose de ce côté-là. On est sur quelque chose de très bien réalisé. Le visage, j'ai rien à dire. Il y a du pilier dans les parages. Et encore une fois, ce qui est bien avec les Kimetsu no Yaiba, c'est que vous avez du choix. Ça, c'est vachement cool. Vous avez plein de choix, plein de persos, plein de rendus différents. Bref, ça tue. De ce côté-là, c'est quoi? De la Vibration Stars. Bon. Pas mal. Pas mal. Moi, les cheveux en pointe, le regard. Non, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon. Côté goudronneux, malheureusement, sur les textures, le rendu des vêtements. Ça brille de ouf. Babybel à fond. Mais la pose est cool, le rendu est top. C'est pas mal. Moi, je dis oui. Pourquoi pas. De ce côté-là, on a quoi? Ah bah tiens, du Kimetsu no Yaiba, les Fluffy Puffy. Que je recommande pas, ce côté un peu tapis, moquette, tout pourri, ça attire la poussière, c'est pas beau. Après c'est mignon, mais faut mettre ça sous verre, faut mettre ça sous vitrine, faut protéger tout ça. Et de ce côté-là, excusez-moi, les WCF, des WCF Kimetsu no Yaiba, Inosuke à l'honneur. Voilà, il fait le con. Il s'amuse. Attends, on voit les robignoles ou pas? Ah ben non, ils ont fait un trou, non. On voit pas de robignol, malheureusement. Désolé pour ceux qui voulaient voir les robignoles de Inosuke. Mais c'est bien foutu, c'est mignon, c'est choupi. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour de ces joujoux-là. Bon, les amis, la One Punch Man est très, très simpliste, mais ça passe. Oh, regardez-moi ça. Les mini-vinyles comme ça, là, hop. La mue au couteau no ken. À l'ancienne, 3000 yens, c'est pas très cher, je trouve. Ah, ça donne envie d'aller voir, de jeter un œil dans tout ça. Bon, bref, pour revenir un peu à nos moutons. Attends, il y a plein d'autres trucs encore. Un gachapin. Oula, il y a de l'ancien, il y a du lourd, il y a du bon. Kamen Rider. Ah, stop. Bon, j'en étais où? Ouais, One Punch Man. Il n'y a pas beaucoup de figurines, tu le sais qu'il n'y a pas beaucoup de figurines. Donc évidemment, là, on va dire c'est potable. C'est correct, c'est potable. Ça reste cool. Donc je me dis, rapport qualité-prix, tu peux trouver la figurine à bon prix. Il y a encore des bornes. Je suis perturbé. Il y a trop de choses. J'ai envie d'acheter du vinyle. J'ai envie de faire des parties. J'ai envie de fight. Après, on a vu quoi? Tokyo Revengers, la King of Artists. Mais ce que j'ai aimé surtout du côté Tokyo Revengers, ce sont les mini-bustes. Mais vraiment, ça, à exposer avec ta collection, impeccable. Ça passe nickel. Bon, écoutez les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu.
Vous n'allez pas me suivre du côté des vinyles et musique et compagnie. Non, j'y vais tout seul, en mode rat total. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!